Bonjour, je m'appelle Marlène Lay, je suis enseignante en lycée professionnel et je me présente dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis qui regroupe le Blanc-Ménil, la Courneuve, Dugny et Stains. Alors je me présente pour faire entendre les intérêts vitaux des travailleurs, de ceux qui font fonctionner toute la société. Ces travailleurs, Macron a fait mine de les découvrir pendant le confinement, il nous a parlé des invisibles. Bon, moi ça fait une quinzaine d'années que j'habite à la Courneuve, je les ai toujours vus. Tôt le matin, dans le RER B, tard le soir, il y a les travailleurs du ménage avec leurs grosses coupures dans la journée. Et il y a bien des travailleurs, en particulier immigrés, qui font les métiers les plus durs. Et ce qui me révolte, c'est que ceux qui font tout dans la société, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vraiment là, c'est l'effarement face aux hausses de prix, ça n'arrête pas, l'énergie, l'alimentaire. Et en plus de ça, on a les reportages télé qui nous font la morale pour nous dire comment on peut faire la chasse aux promos, consommer malin, faire les bons gestes pour économiser l'énergie. On nous explique qu'il y a des friperies. Alors vraiment, quelle belle découverte. Ça fait quand même bien longtemps que dans les familles populaires, on traque la moindre dépense, le moindre centime. Et voilà, c'est pas ça qui va nous aider. Et c'est pas non plus les mesurettes de Macron qui sont franchement scandaleuses. Alors, il y a eu le chèque énergie de 100 € de Castex. Maintenant, on nous parle d'un chèque alimentaire de 50 € pour les plus pauvres. Et puis, on nous maintient 18 centimes sur l'essence. Mais enfin, c'est dérisoire, c'est dérisoire. Et puis, c'est humiliant. Et il y a des travailleurs qui se mettent en colère. Il y a des travailleurs qui exigent des augmentations de salaire et qui font la grève en ce moment. Et récemment, d'ailleurs, à Châtellerault, il y a des ouvrières qui font les sacs à main Louis Vuitton qui ont arraché 100 € net par mois. Eh bien moi j'espère que ces grèves elles vont se généraliser parce qu'il n'y a que par nos luttes qu'on pourra changer les choses. Alors moi je me présente aussi pour dire aux travailleurs de ne pas attendre quoi que ce soit des politiciens qui nous promettent que s'ils obtiennent la majorité, ils feront quelque chose pour nous. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas à l'Assemblée nationale, c'est pas au gouvernement, c'est même pas le chef de l'État qui décide des salaires, des prix et de nos conditions de travail. Ça c'est les patrons qui ont la main là-dessus. Alors si on veut que ça change, il faut un rapport de force. Et c'est que par un rapport de force, avec les millions de travailleurs qu'on est, qu'on pourra imposer l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et des allocations, et leur indexation sur les prix. Alors voter lutte ouvrière, c'est faire entendre cette perspective-là, rassembler le camp du travail et nous affirmer.